Bonjour à tous. Donc là, je suis tombé donc sur une vidéo qui a été recommandée par YouTube. D'accord. Alors je sais pas si on peut commander à YouTube de recommander des vidéos, mais là je suis tombé sur une vidéo sur YouTube. Alors sur Frédéric Delavier. Alors bon, ce que je vois surtout, je vois une personne, un être humain, d'accord, parce que bien évidemment, je dois le respecter parce qu'il est humain, qui fait des vidéos sur tout, qui parle de tout. Bon, faut savoir quand même que quand on parle de quelque chose, par exemple quand on parle de Dieu, ou quand on parle des textes de Dieu, on ne les survole pas. C'est l'étude de toute une vie. Hein. Étudier les textes qui sont relatifs à Dieu, ça prend toute une vie. Et je suis gentil parce que c'est pas sinon les moines n'existeraient pas, ceux qui étudient les textes ne s'isoleraient pas à ce point-là, parce que c'est l'affaire d'une vraie concentration. Quand on étudie un texte, il faut le faire correctement, c'est pas juste survoler des mots et puis les interpréter à sa façon avec sa petite imagination. Et je me rends compte quand je lis par exemple, j'ai regardé la vidéo quand même, ça a été une vraie souffrance d'écouter ça, d'écouter un grand délire pareil, mais j'ai été voir sa vidéo Jésus était-il Dieu? Non mais il cite des textes vite fait, bien faits, et ensuite on voit qu'il est en train de délirer complètement pour essayer de tout ramener à sa pensée. Alors sa pensée elle est simple, sa pensée c'est qu'on est tous une partie de Dieu qui ne s'accepte pas en fait, qui n'accepte pas la vie quelque part. Et que au fur et à mesure de notre vécu, Dieu accepte la vie parce que nous-mêmes on accepte qu'on est des dieux, qu'on est Dieu. Et que Jésus est donc le premier être humain à avoir accepté qu'il était Dieu. C'est pour ça qu'il s'appelle, qu'il se fait appeler fils de Dieu, et c'est pour ça qu'en cela, il est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc c'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc je rappelle bien que bon, ce monsieur n'a pas bien étudié les textes, parce que dans aucun texte, ni la Torah, ni la Bible, ni le Coran, Jésus n'a jamais dit « Je suis le Père, le Fils et le Saint-Esprit ». Alors ça, c'est vraiment une vision de votre imagination. Je ne sais pas comment vous avez fait pour interpréter une chose pareille. Jésus a enseigné qu'il était à la droite de Dieu. Il a enseigné que personne ne connaît l'heure de la fin, d'accord? Ni même le Fils, donc là il s'inclut. Et quand il parle du Fils, il parle, on le voit dans les écrits, de la création de Dieu, de ce qui doit devenir à l'image de Dieu dans sa façon d'être, dans son aboutissement. C'est-à-dire que la création mûrit pour devenir juste l'image de Dieu. Et pas devenir Dieu, ça c'est un contresens total, on ne confond jamais le Créateur et sa créature. Jésus ne s'est pas placé à la place de Dieu, il n'a jamais dit ça, il a dit donc qu'il était à la droite de Dieu, il a enseigné notre Père qui est aux cieux, il n'a pas enseigné notre Jésus qui est aux cieux, il a dit que personne ne connaît la fin, même pas lui, même pas celui qui est le plus proche de l'image de Dieu, donc même pas lui, seulement le Père, donc il a bien mis au centre Dieu le Père, donc pour les musulmans, Allah. Donc je ne comprends pas que le Messie lui-même, ayant mis Dieu au centre et à l'honneur toute sa vie, je ne comprends pas qu'on ose dire qu'il est le centre et qu'il est le Père, qu'il est le créateur de tout, que lui tout seul, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Faut arrêter les délires, faut arrêter les conneries, ça c'est contraire à tous les textes, de la Torah jusqu'au Coran. Donc c'est n'importe quoi. Les musulmans l'ont rappelé, à juste titre, que Jésus était bien un être humain, d'accord, mais la définition de Jésus, ce n'est pas qu'il est le Père, ni qu'il est le Saint-Esprit. Il a dit, je vous enverrai l'Esprit qui vient de Dieu. Mais je vous l'enverrai une fois que je serai parti, une fois que je serai en route vers le Père. D'accord ? Donc, il a envoyé l'Esprit Saint. Son Esprit Saint, ça veut dire l'Esprit qu'il commande. L'Esprit qui vient de Dieu, du Père, et dont Jésus a le pouvoir de commander, de lui dire va là ou va là. Et c'est un pouvoir où Jésus a précisé que, quand il a dit qu'il avait pouvoir sur la vie et sur la mort, il a précisé que ce commandement vient de mon Père, qui est dans les cieux. Et il a précisé dans le Notre Père, il a dit notre Père qui êtes aux cieux. Alors que Jésus n'était pas dans les cieux quand il a dit ça, dans les cieux, mais il était bien sur la terre. Donc il faudrait peut-être un petit peu redescendre et arrêter de délirer comme ça, parce que quand vous dites ça, quand vous placez Jésus au centre, vous commettez un grave péché.
Donc ça, je vous le dis maintenant, c'est le péché d'idolâtrie. Et c'est un péché que la créature humaine a toujours commis en voulant mettre des dieux, hein, qui remplacent le centre. Rien ne remplace le centre. Rien. Donc moi ça, maintenant, ça me sort par les trous de nez. Et après on assiste à des délires comme ça. Des gens de peu, j'appelle ça des gens de peu, qui ont peut-être de l'argent, des millions,